Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Proclamons ensemble notre texte de l'année, 1 Pierre 4, 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. La dernière fois que j'étais ici, il y a 2 semaines, nous parlions de ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il marche selon l'esprit. Et nous sommes dans la suite, bien-aimés, de la même pensée. Il doit être rempli du Saint-Esprit, il doit marcher selon l'Esprit, et là nous disons qu'il porte des fruits. Amen. Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il porte des fruits. Amen. Il doit porter des fruits. Juste un petit rappel de ce que nous disions au dernier message. Nous disions qu'il y a 3 façons de se conduire. 3 façons de se conduire qui caractérisent 3 types de personnes. Il y a l'homme animal qui se conduit comme vraiment un animal, pas différent d'un cochon ou d'un chien, pas différent d'une bête sauvage. Il fait ce qu'il veut. Alors cet homme-là, il a aussi des fruits qu'il porte. Il a les résultats de sa conduite. Nous avons parlé de l'homme spirituel qui se laisse diriger par l'esprit, qui comprend les choses de Dieu parce qu'il est vivant quant à Dieu. Celui-là aussi, sa conduite l'amène à des conséquences qui sont des fruits pour Dieu. Nous allons voir plus loin. Et la dernière catégorie, cette catégorie hybride de quelqu'un qui dit connaître Dieu mais qui ne veut pas vivre selon Dieu, qui vit encore selon l'homme animal. Ce qui fait qu'il a aussi des productions. Lui aussi produit des choses. Ces choses qu'il produit là sont aussi des fruits. Et nous verrons aussi les fruits de cet homme. Amen. Ce matin, c'est porter des fruits. Il faut arriver au résultat. Les fruits sont des résultats. Les fruits, bien-aimés, c'est les conséquences de nos actes. C'est que nos actes, les actes que nous posons produisent. Ces productions-là sont des fruits. C'est de ça que nous parlons ce matin. Remarquez que le Seigneur utilise un langage, dans ce texte de Jean 15, un langage emprunté à l'agriculture, et particulièrement à la viticulture, la culture des vignes. Le cep, c'est pour les vignes. Les sarments, c'est pour les vignes. Donc il parle à la manière d'un cultivateur qui s'adresse à ceux qui connaissent ces domaines. Et nous, en tant qu'hommes spirituels, nous comprenons le langage de Dieu. Il ne parle pas des arbres, mais il parle des hommes. Amen. Il dit, je suis le cep. En d'autres termes, il dit, je suis le tronc principal. C'est lui qui soutient toutes choses. C'est lui qui communique la vie. Je suis le cep. Et vous, vous êtes des branches appelées sarments. Vous devez porter des fruits parce que vous êtes attachés à celui qui donne la vie. Le cep communique sa vie aux branches. Sarments. Les sarments doivent porter des fruits. Un sarment qui ne porte pas de fruits n'a pas de place au cep. Un sarment qui porte des fruits intéresse le vigneron. Le vigneron, c'est le Père. Il dit quoi? Les sarments qui portent des fruits, il les monde, il les travaille. Parce qu'il veut quoi? Des fruits. Vous ne pouvez pas être attaché au cep sans porter des fruits. Vous occupez de la place inutilement. Vous n'avez pas raison d'être là. On vous coupe. Et dans ce langage, il dit, comme les sarments sèchent, une fois détachés du cep, vous séchez. Et votre place, c'est où? Le feu.
Et le feu, c'est quoi? L'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage de Jean 15? Vous séchez et on vous prend, on vous brûle. N'en déplaise à ceux qui croient que Dieu est tellement bon que l'enfer n'existe pas. Non, l'enfer existe. Ne commets pas l'erreur d'être surpris déjà dedans. Donc tu dois éviter à tout prix cela. Oh. Tu dois éviter à tout prix cela. Bien-aimé, il insiste sur la nature du sarment. Tout sarment attaché au cep doit porter des fruits. S'il n'a pas de fruits, il ne restera pas attaché au cep. Et je disais ici, 3 catégories de personnes sur la terre, 3 types de fruits à porter. Attention, vous ne pouvez pas porter de fruits autres ou d'une autre nature, vous qui êtes attaché au cep. Non. Non. Être sans fruits n'est pas de Dieu. C'est un malaise grave qui coûte la vie au sarment. Et le sarment doit trembler. Seigneur, aide-moi que je porte des fruits afin que je ne sois pas coupé. N'est-ce pas la prière de Paul? Je traite durement mon corps afin que je ne sois pas rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. N'est-ce pas la crainte de tout enfant de Dieu? Je veux porter des fruits. Être productif. Porter des fruits. DG, tu dois porter des fruits. DG, porte des fruits. Tu dois porter des fruits. Que la vie de Jésus soit manifestée en toi. Regarde ton voisin, dis-le lui. Porte des fruits. Amen. Frères, ces confessions que nous faisons là ne sont pas vaines. Si vous les confessez avec votre cœur, ça reste dans votre cœur. Ça vous marque. Amen. Oubliez tout, mais n'oubliez pas ce que vous confessez vous-même. Parce que vous avez adhéré à cette pensée. Portez des fruits. Porter des fruits est l'aboutissement de tout service du DG. S'il sert, c'est pour porter des fruits. Porter des fruits est le résultat de notre vie avec le Seigneur. Si nous sommes attachés à Christ, c'est pour porter des fruits. Amen. Porter des fruits est selon le Seigneur la marque du vrai discipolat. Il dit c'est ainsi que vous serez mes disciples. Il est dit aussi dans ce texte de Jean. Amen. Si vous demeurez à moi, je vais rechercher cela. Le dernier verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc c'est tellement important qu'il faut faire attention. C'est important. C'est la preuve du vrai discipolat. Amen. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans fruit. Comment saura-t-on que vous êtes disciple? Par quoi saura-t-on que vous êtes disciple? Par votre confession? Je suis aussi DG. Je suis aussi chrétien. DG, dispensateur de diverses grâces. Je suis aussi DG. Non, non. C'est lorsqu'on va voir. Amen. Les fruits de votre confession doivent être visibles. Vous connaissez cet adage qui dit « Ce que tu fais parle plus que ce que tu dis ». Si bien que ça étouffe ce que tu dis. Vous voyez, ça étouffe. Ce que tu fais étouffe ce que tu dis. Parce que ce que tu fais a plus d'impact que ce que tu dis. Il y a des gens qui disent, mais qui ne font pas. On les appelle quoi? Des pharisiens. Qui disaient aux autres, faites ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. Ah bon? Vous le dites aux autres pourquoi? Vous n'avez pas raison de dire aux autres de faire des choses en lesquelles vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne les faites pas vous-même? Vous n'êtes pas disciple. Porter des fruits est la conséquence normale de toute vie attachée à Christ.
Tout attachement à Christ, bien-aimé, doit mener, doit conduire aux fruits. Amen. Aux fruits. Attention, cette expression portée de fruits est vaste. Elle part des fruits de l'esprit, mais elle va plus loin. Elle part de Galates 5, mais elle va ailleurs. Elle va dans la parole de Dieu. Nous allons voir dans la parole de Dieu cette expression. Elle est ailleurs. Ce n'est pas seulement le fruit de l'esprit. C'est ça, mais c'est aussi autre chose. Amen. Vous prenez d'abord le fruit de l'esprit, vous mettez là. Mais vous allez avancer avec moi pour voir qu'il y a beaucoup de fruits que les gens portent. Nous avons résumé à ces 3 types de personnes. Qui ont chacun, ces types-là, des productions appelées fruits. Premièrement, la Bible parle des fruits que nous portions avant de connaître Christ. Ici, c'est facile donc de reconnaître que c'est des fruits des hommes animaux que nous étions. Ces fruits-là, la Bible en parle. Romains chapitre 6, versets 19 à 21. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Lorsque nous étions animaux, l'homme animal, quel est le genre de fruits qu'il porte? Ce sont des fruits de la honte. Des fruits dont ceux qui ont été autrefois cela et qui ont changé maintenant rougissent. Amen. Rougissent. Parce que ce sont des fruits de la honte. En fait, c'est de la vie passée que l'apôtre parle. Ici, il s'adresse à ceux qui ont connu Christ, qui sont déjà sortis de cette vie-là. Mais ça nous aide à connaître la description de ce qui était autrefois là. Amen. La vie passée là dont je parle, c'est la vie du paganisme. Il dit, vous étiez libres à l'égard de la justice, mais pourtant vous étiez esclaves du péché. Tout en étant libre à l'égard de la justice. Donc on n'avait pas de compte à rendre à la justice. Faire ce qui est bon, ce n'était pas notre souci. Mais nous étions en train de faire ce que le péché exigeait de nous. Est-ce que vous comprenez? Nous étions libres à l'égard de la justice, mais nous étions esclaves du péché. Nous obéissions alors à toutes sortes d'impuretés, esclaves du péché. Nous ne pouvions produire que des mauvais fruits. Des mauvais fruits. C'est ce que l'apôtre appelle des fruits dont nous rougissons aujourd'hui. Nous avons honte. Si tu n'as pas honte de ta vie passée dans le péché, c'est que tu n'es pas réellement sauvé. C'est étrange que quelqu'un puisse se réjouir encore de ces vols qu'il faisait autrefois. Oh, quand nous fûmes, nous, on faisait les 36 coups. Comment tu te réjouis de cette vie sale du passé? Oh, quand nous fûmes, nous, les filles, oh, on mangeait comme des pommes. Comment tu te réjouis encore de cette vie sale-là, de l'impudicité? Comment tu peux te réjouir? Comment tu peux être fier de tes exploits du passé? Tu dois rougir. Tu dois en avoir honte. Tu te conduisais comme un animal. Vivant dans l'inceste, tu n'avais pas de frein. Volant tout ce qui était devant tes yeux, tu volais. Tu détournais, tu trichais. Mais ça, frères et sœurs,
Ce n'est pas pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui. C'est les fruits du passé. Vous voyez les fruits de l'homme animal? C'est des fruits qui font honte. On portait des fruits dont nous rougissons aujourd'hui. Cette expression convient mais à ceux qui ont la peau blanche, le visage pâle. Parce que quand eux rougissent, ça se voit. Nous rougissons, bon, on devient violet ou on devient quelle couleur? On ne sait pas voir la honte. Et peut-être c'est pour ça que chez nous, la culture de la démission n'est pas tellement là. Parce que la honte n'est pas visible. Chez nous, on dit les ridicules ne tuent pas. Mais là où les gens rougissent, quand il a fait ce qui est mauvais, il quitte de lui-même. Il dit, j'ai tellement honte que je ne peux pas rester là. Il va se cacher. Chez nous, on tient, j'y suis et j'y reste. Ces fruits de la honte, bien-aimés, nous font honte aujourd'hui. Ce sont des fruits attachés à la vie de l'homme animal. Pour nous, ce n'est plus ces fruits-là que nous portons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons été détachés de cet arbre-là. Nous avons été greffés au cep véritable, à Jésus-Christ qui nous communique maintenant sa vie. Amen. Nous ne faisons plus partie de l'olivier sauvage, nous faisons partie maintenant de l'olivier franc. Amen. Nous comprenons très bien aujourd'hui ce qu'est le péché. Frères et sœurs, le péché sent mauvais. Il n'a pas un bon parfum. Il sent mauvais et il va te faire du mal. Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. On ne peut pas gérer le péché. Et nous disons souvent que le péché est ingérable. Parce qu'un péché va enfanter un autre péché. Tu triches, tu seras obligé de mentir. Quand on va te dire qui a fait, tu vas dire c'est pas moi. Tu mens déjà. Et quand tu vas mentir, il faudra que tu aies l'intelligence pour conserver les mensonges. Parce que si on te demande encore des comptes sur la même chose 4 mois après, gare à toi si tu n'as pas une bonne mémoire. Il faut avoir l'intelligence de rester menteur dans les mensonges. Et c'est comme ça qu'on devient fils du diable. Parce que c'est lui qui est menteur et fils du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces fruits-là ne doivent pas caractériser, ne doivent pas te caractériser. Ce sont des fruits de la honte. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons lutter, nous parents, pour éviter à ce que nos enfants aillent faire des tours chez les hommes animaux. Ils naissent dans le Seigneur, ils doivent grandir dans le Seigneur. Il y a possibilité que nos enfants ne connaissent pas cette nature-là des hommes animaux. Parce que tout petit, régénéré déjà, sauvé, il commence à porter des fruits qui sont des fruits pour la gloire de Dieu. Il faut lutter en tant que parents pour cela. Ne dis pas, oh, ce sont des petits anges, laissez-les, ils sont libres. Il n'y a pas de liberté. La vraie liberté, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça la vraie liberté. Avoir la capacité, la possibilité de faire ce que Dieu demande. C'est ça être libre. Être libre, ce n'est pas faire ce que je veux faire. Ça, c'est être animal. Je vais taper, je tape. Je vais manger, je mange. Je vais voler, je vole. Je veux tricher, je triche. Je suis libre. Tu es animal. Tu n'es pas libre. Un homme, ça résonne. Et du reste, je dis ici qu'on ne doit pas même pas parler d'homme. Il faut ajouter un homme spirituel. Un homme spirituel raisonne. Il juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. Parce qu'il sait que ce qu'il fait glorifie Dieu. Amen. Écoutez comment Jude parle. 11 à 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement des Balaam. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Soulignez-moi cela. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés.
des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Oh, Jude est très fort. Quelle description! Frère, si on t'attribue ça, tu es foutu. Quelle destruction! Des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts. N'est-ce pas le sort de ceux qui sont animaux? Ils mourront 2 fois. Ils mourront 2 fois. Et écoutez, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pour l'éternité. Pas pour un temps, pour l'éternité. C'est l'enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Des arbres d'automne sans fruits. Pourtant, ce sont des arbres d'automne. Quand vous regardez très bien, les fruits qui sont produits en automne sont des meilleurs fruits. Pour ceux qui connaissent les saisons, ils savent ce que j'ai dit. Quand on dit que ce sont des fruits d'automne, ce sont des bons fruits. C'est juste la saison qui précède l'hiver, l'automne. Avant que l'hiver ne vienne, ce sont des derniers fruits. Parce qu'avec l'hiver, les feuilles vont tomber. Mais eux, ils sont de l'automne, ils sont 2 fois morts. Au lieu de porter des fruits. 2 fois morts. Les fruits des hommes animaux. Des arbres sans fruits. 2 fois morts. Jude parle de ces hommes animaux-là. Mais ce qui est curieux avec ces paroles de Jude, il s'adresse aussi à des personnes qui étaient en fait au milieu des chrétiens. Il troublait les témoignages des chrétiens. Il troublait les agapes des chrétiens. Il venait pour y faire autre chose que ce que les chrétiens devaient faire. Et il prononce un jugement sur ces personnes-là. La position d'un chrétien charnel n'a jamais été bonne. C'est une position mauvaise. Parce que si Christ revient, qu'est-ce que Galate nous a dit? Que tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ceux qui sont dans les œuvres de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il faut dire, non, j'ai quand même confessé Christ. Ça, c'est la théorie. Comme tu n'as pas vécu Christ, tu n'hériteras pas. Faites attention. Écoutez ce que Paul parle ou Paul dit de cette catégorie-là. Je suis en train d'avancer déjà. Je mélange les charnels aussi là-dedans. Écoutez comment il parle. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. Hein, soulignez ça. Quelqu'un qui se nommant frère. Et comment? Impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. Est-ce que nous obéissons à cet ordre-là? Nous sommes laxistes, nous sommes devenus passifs, nous sommes devenus bien-aimés distraits, nous sommes distraits, même nous serviteurs de Dieu. Tel a commis l'impudicité, tel a volé, tel a triché, tel a fait ceci. On les connaît, mais on est là. Shalom, shalom. Ne mangez pas avec un tel homme. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est la parole. Ne mangez pas avec un tel homme. Écoutez, on dit, d'ailleurs Paul parle bien. Paul dit, quelqu'un qui s'est nommant frère. Paul dit, ne dit pas quelqu'un qui est frère. On dirait qu'il est en train d'effacer ces messieurs-là de la qualité des frères. Il dit quelqu'un qui se nomme frère. Donc quand il dit shalom, il le dit de ses lèvres, mais c'est un débauché. Il n'est pas frère, il se nomme frère. Il vient à l'église pour baratiner les filles.
malgré ses 50 ans révolus. Honte à lui. Il se nomme frère, mais est-ce qu'il est frère? Il n'est pas frère, il n'a pas la vie de Dieu. Il est cupide, idolâtre, ravisseur, ivrogne, passant du temps autour d'un verre de vin, tout le temps, un verre de whisky. On m'a envoyé une vidéo, peut-être que vous l'avez reçue. Un vieux papa bien respectable, mais avec son verre de whisky en train de danser. Tu as vu la vidéo? Yayo nini azoli ambongo na ye, botika ye azoli ambongo na ye. Il tic tic. Tu es encore dans ces choses. Tu te nommes frère, tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Va servir ton père, le diable. Va servir ton père. Non, non, pasteur, ce matin vous êtes fâché, vous êtes dur. Pourquoi vous parlez comme ça? Ce n'est pas les pasteurs, c'est Paul. Nous n'inventons rien, frère. Nous prenons ce qui est dans les Écritures. Quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'une qui se nomme sœur, voleuse des maris d'autrui. Misu pai pai, kakabo. Oh Lukanin, on taftanin. Tu es venu prier, sois concentré. On avance. Deuxièmement, la Bible nous parle des fruits pour Dieu. Autant, bien-aimés, les païens ont leurs fruits. L'homme animal a ses fruits. Autant les enfants de Dieu ont leurs fruits. Des fruits que la parole de Dieu appelle des fruits pour Dieu. Les anciens fruits ne peuvent plus être portés par ceux qui sont en Christ. Ces fruits-là, la Bible dit que leur fin était la mort. Mais les fruits pour Dieu auront pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 7, versets 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que quoi? Nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Vous entendez? Nous portions des fruits pour la mort. C'est quel fruit? Les fruits de la honte. Mais maintenant, étant en Christ, nous portons des fruits pour Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Nous servons dans un esprit nouveau, marchant selon l'esprit, portant les fruits de l'esprit, produisant des fruits pour Dieu. J'ai pris que quelqu'un ait l'intelligence de comprendre ces choses. Comprends, bien-aimé, cet enseignement. Il y a des fruits pour Dieu. Ce sont des fruits que produit Christ en nous, que produit l'Esprit en nous. Et ces fruits sont différents des anciens fruits que nous portions autrefois et qui nous font rougir aujourd'hui. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Quand les Juifs couraient vers Jean-Baptiste et qu'ils voulaient écouter le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a parlé durement. Il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est dans Matthieu 3. Allez chercher les versets. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez, produisez.
donc des fruits dignes de la repentance. La repentance a ses fruits. Quelqu'un qui s'est déjà repenti ne vole plus. Quelqu'un qui s'est déjà repenti n'est plus dans l'impudicité. Quelqu'un qui s'est déjà repenti ne triche pas à l'université, à l'école. Il ne fait pas les circuits. Quelqu'un qui s'est déjà repenti. Quelqu'un qui s'est repenti quand il est juge, il ne prend pas l'argent de la corruption parce que c'est un juge frère. Quelqu'un qui s'est déjà repenti produit des fruits dignes de la repentance. Toujours dans les magouilles, dans les systèmes. Bien aimé, si notre président de la République arrive à parler de la mafia, un système qui est déjà assis dans... Les frères qui sont dans les sphères là doivent marquer la différence. Ils doivent prouver au chef qu'il y a des gens intègres. Il y a des hommes qui ne trichent pas, qui ne font pas la mafia. Nous faisons notre travail correctement. Bien aimés, vous qui êtes chrétiens, soyez de cette race-là. Faites la différence. Et lorsqu'on vous demande pourquoi vous faites ceci, parlez de votre Seigneur. Dites-moi, je ne suis pas comme les autres. À quelque niveau que vous soyez, faites la différence. Servez en produisant des fruits dignes de la repentance. Parce que vous êtes passé par la repentance. Amen. Ces jours-là, Jésus va dire, déjà, Zachée, le salut est entré dans cette maison-ci. Pourquoi? Parce que Zachée, aussitôt ayant reçu Jésus, Zachée a commencé à montrer les fruits de la repentance. Celui à qui j'ai escroqué, je vais régler. Celui à qui j'ai ravi, je vais remettre. Celui à qui j'ai fait ceci, je vais faire. Jésus n'a rien demandé à Zachée. Il le regarde seulement et dit, oh! Le Saint-Esprit est en train déjà de travailler dans le cœur de cet homme. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Pourquoi? Le fruit était là. Vous n'avez que la parole, la bouche. La bouche, la parole. Quand on vient vous voir, on vous dit, un chrétien ne doit pas vous dire, oh, yo kanisi yo mtokobongi samakamboy. Ici, c'est comme ça. Aucun dossier n'évolue sans qu'il soit motivé. Ce n'est pas la corruption, c'est la motivation. Ils ont même des termes propres. C'est l'encouragement. C'est les cafés. Partout où on passe, les gens boivent trop du café. Que du café, café, café. Vous voulez voyager, il faut laisser les cafés à tous les niveaux. Vous voulez passer par ici, café, café, comme s'il buvait les cafés en question. Même celui qui est sur la route en train de servir, il vous voit par café. Café. Café, café, café. On n'a pas honte de boire les cafés des autres. Le Seigneur dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, que tu boiras ton café. Travaille dans la dignité, chrétien. Ah, quelqu'un dit, non mais pasteur, est-ce que tu sais ce que tu dis là? Les salaires ne suffisent même pas. On nous paye mal. Ah, c'est une autorisation à voler parce qu'on te paye mal. Les fruits dignes de la repentance. Le Seigneur nous donne un principe, frère. On avance. Un principe. Écoutez, il dit dans Matthieu 7, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? À partir du verset 16. Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Il parle des faux prophètes, mais moi je prends ce texte, je l'applique à tout chrétien. Parce que tout chrétien attaché à Christ doit porter des fruits. Dans Matthieu 12, 33, il dit autrement. Il est dit autrement.
ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Voilà les principes. On va te reconnaître par tes fruits. Les gens t'observent, ils te regardent. Il y a des gens qui ont même reçu des noms. Des vieux Wana, Tika. Roi Pelé. Ils lui ont donné les noms comme ça, Roi Pelé. On t'a donné aussi les noms. Des fois, il faut écouter. Hein? Il faut avoir des antennes pour écouter les noms qui vous est collés. Quand on parle de vous, on dit quoi? Johanna. Fa quoi? On dit quoi de toi? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Fiwana. Ajoutez. On te reconnaît comment? Dans ton quartier, quand on parle de Fiwana. Ou bien Mama Wana. Somo. Pourquoi est-ce que souvent c'est dans les Lingala qu'il y a des petits... Est-ce qu'en Swahili il y a des choses comme ça? On reconnaît l'arbre par le fruit. C'est que ce que tu es au-dedans de toi produit des fruits qui seront ou qui sont visibles. Qu'il plaise au Seigneur que l'on voit des fruits pour Dieu. Qu'il plaise au Seigneur que l'on reconnaisse ta nature d'enfant de Dieu en voyant tes fruits, ta façon de réagir, d'agir, de te conduire, de te comporter, qu'on te reconnaisse comme un bon arbre. Amen. Qu'on te reconnaisse comme un bon arbre. Ton amen, il n'est même pas à la hauteur d'un bon arbre. Un bon arbre dit un bon amen. Un amen fructueux. Résultat des fruits. Parce que tu es un bon arbre. Tu es un bon arbre. Alléluia. Tu es un bon arbre. Un bon arbre. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Ta nature spirituelle doit être reconnue. Tu es une femme, un homme spirituel. Si tu appartiens à Christ, produis des fruits pour Dieu. Romains 6, 22, 23. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous voyez les fruits pour Dieu là où ça mène? Je l'ai dit, les fruits pour Dieu mènent à la vie éternelle. Les fruits de l'homme animal mènent à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible nous parle aussi de fruits comme bonnes œuvres. Il y a ici, bien-aimés, tout ce que nous sommes appelés à produire. Nos actes, les actes que nous posons envers les autres, quand nous aidons, quand nous assistons, quand nous soutenons les autres, quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, quand nous exerçons l'hospitalité, quand nous visitons les nécessiteux, les pauvres, quand nous faisons ce que la parole de Dieu nous recommande comme bonnes œuvres, nous sommes porteurs des fruits. Amen. Tite 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous entendez? Afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, lorsque vous pratiquez les bonnes œuvres, vous produisez des fruits. La parole de Dieu nous parle de faire des bonnes œuvres. Écoutez, les bonnes œuvres ne sauvent pas, parce que beaucoup de pentecôtistes vous disent à quoi ça sert les bonnes œuvres, parce que ce ne sont pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Mais les bonnes œuvres qui ne sauvent pas sont des preuves d'une vie sauvée. Une vie sauvée pratique des bonnes œuvres. Vous devez faire le bien. Vous êtes chrétiens. Nous devons, bien-aimés, c'est nous tous. Écoutez comment l'apôtre parle. Il dit, il faut que les nôtres là c'est qui? C'est toi et moi.
ceux qui appartiennent à Christ. Nous formons une même famille avec eux, les nôtres. Il faut que les nôtres apprennent aussi à faire, à pratiquer les bonnes œuvres. Apprennent, il faut apprendre. Les bonnes œuvres, ça prend. Hein? Donner, ça prend. Il faut apprendre à donner. Tu vois ton frère dans les besoins, donne. Des fois, ça fait mal. Tu dis, c'est tout ce que j'ai, mais on va partager. Tu sens le cœur pincer un peu, mais apprends. Prochainement, le cœur ne va pas pincer, ça ne va pas faire mal. Tu le feras avec joie. Et puis prochainement, encore avec joie. Et encore. Et puis tu deviendras aussi un homme qui donne avec le cœur. Amen. Les nôtres que nous sommes, que vous êtes, nous devons avoir la compassion, avoir un cœur sensible face aux besoins criants des autres. Un DG doit faire des bonnes œuvres. Tous, nous ne pouvons pas avoir une ONG ou un ONG, un organisme non gouvernemental. Mais tous, nous pouvons faire le bien au prochain. Amen. Colossiens 1, 9 à 10. Paul prie pour les Colossiens. Ce n'est pas lui qui a fait l'église de Colosse. Il a appris. Il dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Voyez, vous connaissez Dieu, vous devez pratiquer des bonnes œuvres. Connaître Dieu marche avec la pratique des bonnes œuvres. C'est un des meilleurs moyens, bien-aimés, de prouver notre identité chrétienne. Faire des bonnes œuvres. C'est aussi un des moyens par lesquels nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Les bonnes œuvres. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu, bien-aimés, par les bonnes œuvres. Il disait de Corneille, tes aumônes sont devant moi. Il était touché par les aumônes de Corneille. Tes prières et tes aumônes sont devant moi. Les aumônes sont des offrandes que l'on donne pour les pauvres. Dieu avait le cœur touché. Et dans Hébreux 6, 10, il est dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Enfin, pour terminer, la Bible nous parle de porter des fruits comme gagner des âmes. Les âmes que nous sommes des fruits. Vous avez beaucoup de paroles dans la parole de Dieu qui nous parlent de la moisson. Jésus dit, levez les yeux et voyez la moisson qui est déjà blanchie. Il veut parler de qui? Des âmes qui sont prêtes à être amassées dans les greniers spirituels de Dieu, le royaume de Dieu. C'est un langage qu'il apporte et qu'il emprunte, je veux dire, à l'agriculture encore une fois, mais pour nous parler des âmes. Le monde que voici, c'est les champs, c'est la moisson. Non, c'est les champs où nous devons faire la moisson. Il dit, priez que le maître de la moisson envoie ses serviteurs dans son champ ou dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il parle de quoi? Des champs? C'est une question que je pose. Il parle des champs? Il parle de quoi? Du monde où il y a des âmes à gagner. Où il y a des âmes à gagner. Romains chapitre 1er verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. C'est Paul qui parle aux Romains. Il voulait avoir aussi des fruits parmi les Romains. Cueillir des fruits parmi vous, c'est gagner des âmes. Lui, c'était un moissonneur international. Il dit, comme je l'ai fait parmi les autres nations, un moissonneur international. Les champs est international. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi.
je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portons des fruits. Nous pouvons tous nous lever. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.